Bonjour BTS. Alors pour le TD d'aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus à la nature du message nerveux. Durant le réflexe myotatique, on n'a pas arrêté de parler de message nerveux sensitif, de message nerveux moteur. On sait que c'est un message nerveux de type électrique, mais en gros, à quoi ça ressemble ce message? Donc pour ce faire, vous devez utiliser un logiciel nerf que vous pouvez télécharger sur vos ordinateurs. Par contre, effectivement, sur Mac ou sur téléphone, iPhone, ça ne va pas marcher. D'où cette petite vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la manip à votre place. Par contre, je ne répondrai pas aux questions à votre place, ce sera à vous de le faire. Alors, petite présentation quand même rapide. L'oscilloscope, vous savez, va peut-être utiliser en physique, c'est ce qui permet d'étudier le signal électrique. Juste des petits rappels parce que ça va peut-être vous aider pour vos réponses. Voilà, le signal électrique, voilà ce qui se passe lorsque je fais diminuer ou augmenter la fréquence. Voilà. Donc là, c'est une notion de fréquence. Maintenant, l'amplitude. Voilà, le signal, comment il varie en fonction de son amplitude. Bon, ça, de toute façon, je pense que vous connaissez bien. Pas de souci. Maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement à ce message nerveux électrique. Alors là aussi, c'était une expérience historique. En fait, on a travaillé sur des fibres géantes de calamar, qui étaient relativement grosses au niveau du diamètre. Et voilà, on a ici un voltmètre relié à des micro-électrodes. Et pour le moment, par rapport à la première question qu'on vous pose, je mets ces micro-électrodes toutes les deux à l'extérieur de la fibre nerveuse. Je vais faire une stimulation électrique et voir ce qui se passe au niveau de la fibre. Donc d'abord une stimulation faible. Alors vous regardez aussi à la fois ce qui se passe au niveau du voltmètre et au niveau de l'oscilloscope. Donc faible, moyenne, forte. Voilà. Bon, ça va être rapide comme réponse. Donc vous répondez à la première question. Ensuite, cette microélectrode, je vais la rentrer à l'intérieur de la fibre. Et là aussi, vous regardez bien ce qui se passe au niveau du voltmètre et de l'oscilloscope. Voilà. Et vous notez votre réponse. Vous avez aussi une petite vidéo à regarder pour répondre aux questions par rapport à ce que vous avez observé, comment ça s'appelle. Ensuite, je vais garder la même position pour les électrodes, mais je vais cliquer sur les différentes intensités de stimulation. Alors là aussi, la réponse va être assez rapide. Vous regardez bien le voltmètre et l'oscilloscope. Attention, c'est parti. Une stimulation faible. Voilà. Une stimulation moyenne. Et une stimulation forte. Bon, alors comme c'est assez rapide, on superpose quand même les réponses. Donc vous voyez ici, en vert c'était la stimulation faible, en orange la stimulation moyenne, en bleu la stimulation forte. Et vous avez en haut ce signal électrique, donc c'est le message nerveux proprement dit, qui est décomposé en différentes phases. Je vais vous les montrer, on vous les explique aussi dans une autre vidéo. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'artefact de stimulation, quand on a envoyé un petit courant électrique. Voilà, donc là, c'est quand on n'avait pas encore tout à fait de réponse. Et vous avez donc le nom des différentes phases de ce message nerveux qui porte un nom que vous devez trouver aussi dans les vidéos proposées. Voilà. Donc, hop. Voilà. Par contre, ce que vous avez ici au niveau de l'écran, c'est hors programme, mais c'est pour vous montrer ce qui se passe quand même, pour comprendre. Vous voyez là les charges de part et d'autre de la membrane. Et vous voyez que quand le message nerveux circule, ces charges changent. Et ça, c'est dû à des mouvements d'ions au niveau de canaux. Et là aussi, vous avez une autre vidéo qui vous explique un peu plus en détail, parce qu'on vous pose une question là-dessus. Donc voilà pour la nature du message nerveux. Ok. Ensuite, on vous pose des questions sur le codage dans une fibre. Et oui,
Parce que vous avez dû voir avec le réflexe myotatique que plus on tapait fort sur le tendon d'Achille, plus le muscle répondait, se contractait fort et plus le pied était en extension. Donc ça veut dire que le message nerveux est capable de s'adapter par rapport à l'intensité du stimulus. Mais comment il fait? Il change comment ce message nerveux par rapport à l'intensité du stimulus? Donc c'est ce que vous allez voir ici. Vous avez le corpuscule de Pacini qui est en fait un récepteur au niveau de la peau. Et on va taper plus ou moins fort sur ce corpuscule de Pacini et voir ce qui se passe au niveau du message nerveux. Donc, stimulation faible. Voilà. Donc voilà, là vous avez le message nerveux que vous avez étudié juste précédemment qui apparaît ici. Stimulation moyenne. Voilà, vous avez le message nerveux, vous pouvez voir une différence, et stimulation forte. Voilà, donc à vous de répondre à la question par rapport à ce résultat. Dernière chose à voir, et après je vous laisse tranquille, c'est la vitesse de propagation dans une fibre nerveuse. Le message nerveux circule plus ou moins vite selon le type de fibre. Donc voilà, vous avez ici deux types de fibres. On va faire une stimulation pour les deux. Ça va être assez rapide là aussi, donc regardez bien et essayez de voir si vous voyez une différence pour pouvoir répondre à la question. Donc je stimule. Voilà, le message nerveux qui circule le long de cette fibre. Et là, je stimule l'autre fibre. Et voilà, je pense que là, vous avez dû voir la différence. Bon, voilà. Donc, bon TD. Il est assez rapide à faire celui-là cette fois-ci. Donc, bon courage.